Monsieur l'ambassadeur, l'Europe connaît une crise énergétique sans précédent. Elle n'achète plus de pétrole russe officiellement, car le pétrole est exporté vers l'Inde, où il est raffiné puis revendu à l'Europe. C'est une position assez confortable en ce moment de ce point de vue pour l'Inde. En ce qui concerne cette situation énergétique, il faut avoir une vue d'ensemble. Il y a une faible quantité de gaz et de pétrole dans le monde et elle ne va pas augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines années. Et lorsque l'Europe arrête d'acheter de l'énergie, du gaz ou du pétrole auprès de ses exportateurs prioritaires et commence à acheter auprès d'autres exportateurs qui commercent traditionnellement avec d'autres pays comme l'Inde, cela crée forcément des tensions sur l'offre et la demande. Et la conséquence, cela peut créer énormément d'inflation, une escalade des prix. Les pays développés peuvent répercuter ces hausses de prix. Nous ne pouvons pas. Et donc, nous avons pris une décision pour nos propres intérêts. Nous prenons en compte que nous avons de modestes revenus par tête et que nous avons une économie qui croît rapidement et une très forte demande énergétique. But what has happened is that as a result of our continuing taking an autonomous decision, Mais ce que nous voyons, ce sont des résultats après que l'on ait pris ces décisions d'être davantage autonome. Nous avons été capables d'exporter et vous pouvez voir dans les chiffres d'exportation de l'Inde vers l'Europe, vous pouvez voir que la France a été en crise à 3 reprises sur l'export du pétrole et du diesel depuis l'Inde entre avril et octobre de cette année. Et la valeur peut être le résultat de la hausse des prix, mais ça peut aussi être une hausse des volumes exportés de pétrole raffiné depuis l'Inde vers l'Europe. Donc, dans l'ensemble, dans la manière dont le marché aide, c'est une des préoccupations, un des challenges dans le fait que l'Europe arrête d'importer depuis la Russie.